Ah, deux côte à côte. Ah, c'est parce qu'ils ont peur de prendre ta... Tu leur faisais peur? Ils ont pas voulu dire. Non, mais il... Ça, c'est à moi. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, ça fait des rappels. Lui aussi. Mon pirate il est là. Attendez, pour l'instant. Black Fleet, oui, je pense que là on commence à tendre vers un nom définitif. Et c'est un petit jeu qui représente un peu l'aventure des pirates, à la fois les pirates, les marchands, les navires de ligne, enfin les frégates en l'occurrence. C'est du familial plus, on va dire. Donc ça c'est le prochain jeu et ça sera normalement pour le mois d'août. On résume le truc. Les marchands ils essayent de vendre sans se faire piller. Les pirates ils pillent, les frégates coulent les pirates. Jusque là. Et donc c'est à toi de jouer, tu commences direct, tu joues une de tes deux cartes. Les cartes on en joue autant qu'on veut. Les cartes marron, tu veux dire de fortune? Ouais. Totalement autant que tu veux. Avant, après, pendant, n'importe où c'est dans le Ouais. Et là je démarre où je veux, on est d'accord. Je rentre par 1, 2, 3. Alors, que devient Marmouta? C'est le label dont je m'occupais quand j'étais encore chez Asmodée. Vu que maintenant c'est plus le cas. Je sais que c'est le gars Jim, un rouquin un peu hystérique, qu'on voit des fois sur la Trick-Track télé et tout ça, qui s'occupe du truc. De ce qu'il m'a dit, on va avoir quand même droit à la version française de Mage Wars. Je crois qu'il y a une extension d'Ascension. Il y a Flashpoint Fire Rescue qui va s'appeler en France 18 parce qu'il y a la licence des pompiers. Alors malheureusement des pompiers de Paris, ça va beaucoup vous intéresser, mais bon, des pompiers de Paris. Surtout à cause de leur look avec leur casque, avec les gros yeux de mouche là, c'est assez sympa. Et puis sinon, je crois qu'ils sortent Manhattan Project et ils sortent un jeu qui doit s'appeler Hyperborea. Ça, je pense que c'est encore dans les cartons, ça sera pas tout de suite. Certaines oui, mais elle me fait de la production de ça. Ça veut dire que maintenant, si je dois acheter quelque chose comme ça, je n'ai payé que 2. Et alors, là, je pourrais acheter par exemple. On peut le voir là, il y aura beaucoup de points à se faire avec du noir. Non, bah t'as non. pris 2 blancs, un vert. J'ai déjà fait avant. Je l'avais pas vu. La police n'est pas toujours là, hein, mais là, elle est là. Non, mais t'as ce qu'il triche toujours dans les jeux. Si on n'est pas derrière. Vous êtes potentiellement à une case de la fin. C'est pas le cas. Parce que Non. c'est un peu cher, mais à partir de maintenant, il faut se brouiller un petit peu. Est-ce que t'es prêt à te pourrir la partie juste pour me pourrir moi? C'est un peu ça après. Ah d'accord. Celle-là rouge que tu viens d'acheter là, c'est, je pense, le plus mauvais achat que tu pouvais faire de la terre. Je pense après. Il te rappelle un point, il te rapporte un point, et là, il n'y a aucun rouge. Il y a ça en rouge, c'est tout. Donc, c'est pas loin d'être le plus mauvais achat que tu pouvais faire. Félicitations. Pour Gameworks, il n'y a pas grande nouveauté. On va sortir Crazy Circus, qui est une réédition, donc c'est pour ça que c'est pas vraiment une nouveauté, d'ici septembre, je crois. Après de longs périples de production, c'est un peu compliqué, mais enfin, il va sortir. Et pour le reste, c'est un peu en stand-by, parce que Malcolm, qui est donc mon associé sur Gameworks, fait surtout du piano, juste là, depuis un certain temps. Et moi, je suis trop impliqué dans Space Cowboys pour vraiment jongler et être proactif, on va dire. Donc ça va se mettre un petit peu en stand-by. Et je pense qu'une fois que Time Story sera sorti, il y aura peut-être un rythme de croisière un peu plus normal, et puis je verrai si il y a moyen de sortir peut-être un jeu par année ou pas, ou je sais pas. Donc pour l'instant c'est un peu stand-by. Tous les jeux sont produits par des entreprises qui produisent des jeux. Particulier ou enfin quelqu'un qui voudrait faire un jeu dans ce genre-là, il peut accéder facilement. Assez, après il faut un peu de trésorerie, et puis il faut avoir un réseau de distribution pour être sûr de ne pas se les manger dans son garage, disons. D'accord. Mais après, c'est le libre commerce. En parlant de Time Stories, Ah bah tiens, est-ce qu'on peut avoir des petites infos sur Time Stories? oui. D'accord, merci. Alors ensuite, Non mais, quel type d'info? 2 à 4 joueurs, enfin 3 à 4 joueurs. C'est basé sur du deck exploring, c'est-à-dire que
Un scénario, c'est un deck de cartes qui fait entre 130 et 160 cartes. A priori, on vise 128, mais il semblerait qu'il y ait des petits dépassements. Notamment, on a un scénario qui fait clairement plus. Voilà. Et tu entres dans des lieux, tu y fais des choses, tu récoltes des informations, tu fais peut-être des combats, des challenges, des machins, tu te déplaces, et de fil en aiguille, le temps passe, mais tu as un certain nombre d'unités de temps. Et il y a fort à parier que tu n'arriveras pas à finir du premier run, à moins d'avoir beaucoup de chance ou d'être très futé, ou une combinaison des deux. Ce qui fait que ta mission va probablement échouer, tu peux refaire ta mission, mais tu reviens vraiment au même moment, au même endroit dans le temps. Donc l'agence t'ouvre dans une fenêtre vraiment très précise. Et donc c'est un peu le jour de la marmotte, tu recommences et tu dis bon voilà, et il y a des trucs que tu fais pas, tu dis bon ça on a vu que c'était pas terrible, ça on peut peut-être faire mieux, peut-être que ça on va pas, on change la... Voilà. Et c'est vraiment axé sur, c'est un croisement de jeux de rôle et de jeux de plateau. Faut pas trop s'enflammer pour les rôlistes, il y a quand même bien des endroits où tu peux pas faire ce que tu veux, enfin comme je disais avant... Là, j'ai fait une partie où quelqu'un dit j'aimerais lui poser une question au perso. Tu dis écoute, c'est pas comme ça que c'est prévu là. Donc il y a des endroits où tu fais ce qui est marqué et puis c'est comme ça. Mais il y a un sentiment de roleplay. Tu peux jouer un peu plus roleplay en toile parce que tu prends possession d'un réceptacle, donc un personnage de l'époque que tu investis. Et du coup, tu peux jouer plus ou moins roleplay. C'est assez ouvert, donc tu te balades quand même comme tu veux dans les endroits. Puis c'est néanmoins un jeu de plateau parce qu'il faut un peu optimiser ce que tu fais, gérer un peu tes ressources quand il y en a, etc. Je dis c'est coopératif pour l'instant parce qu'on se rend compte qu'on peut probablement ouvrir à des scénarios où tu es tout seul, voire des scénarios où chacun joue pour sa pomme. C'est vraiment un système de jeu extrêmement ouvert en fait. Puis on a appelé d'exploring comme une espèce de sous-titre parce que l'idée, le postulat de départ c'est un deck et puis ça part depuis là et tu pars dans ton aventure et il se passe des trucs. On est quand même encore évidemment loin du jeu de rôle, oui. Mais c'est malgré tout ce qui s'en rapproche le plus, et c'est bien plus proche du jeu de rôle que tous les essais précédents, que ça soit Les Demeures de l'Épouvante, Arkham Horror, ou même les Contes des Mille et Une Nuits de ex je sais plus qui, chez Hachette, qui avait sorti ça, qui était un truc à peu près dans l'idée, mais on est quand même beaucoup plus proche du jeu de rôle. Ça devrait... plaire à tous ceux qui n'ont plus les moyens matériels ou temporels de jouer au jeu de rôle. Sur les petits bonhommes qu'on voit sur le site là, il y en a un qui a un perroquet, il a vraiment un perroquet? Non, c'est Ben qui a c'est pas vraiment ça. Ah d'accord. Parlons de ça, j'aime pas du tout le narrativisme, je trouve que ça branle du manche comme on dit, c'est une expression. C'est un petit peu imagé, mais non, moi j'aime bien les productions de jeux de rôle normales. Moi, depuis 30 ans que je fais du jeu de rôle, il y a le maître de jeu, il y a une ou deux grandes gueules à la table, et les trois autres c'est des centaurettes. Centaurette, c'est un terme technique, tu le poses sur la table, tu l'ouvres et il dégage une bonne odeur. Et ça, dans tous les groupes de jeux de rôle, t'as au moins deux, et c'est pas être méchant de dire ça, il y a deux personnes qui sont là pour un peu plus écouter ce qui se passe, parce qu'ils sont contents d'être là, ils ont vu de la lumière, il fait chaud, il y a à manger, ils se socialisent un peu, et le problème c'est que ces gens-là, si tu leur dis, mais alors maintenant, d'après toi le méchant il fait quoi? Ils vont faire... Et puis au bout d'un moment il respire plus, il tombe, hein. Donc voilà. Le jeu de rôle, c'est fait par des gens qui savent faire, et un bon joueur, ça fait pas obligatoirement un bon maître de jeu. C'est pour ça que j'aime pas trop le côté narrativiste. Ah voilà, encore une que je peux acheter. Je suis en train de préparer la nouvelle édition d'Inumis Satanis. Ça prend un peu de retard parce que je fais rien, à cause de Hearthstone et à cause de plein d'autres trucs. Donc oui, c'est prévu fin 2014, début 2015, et ça sera par contre ni chez Asmodée ni chez Space Cowboy. Ça sera dans une petite structure qu'un copain à moi monte, et pour débuter, pour avoir l'air un minimum crédible, un des premiers jeux qui sortira, ça sera Innominé. Ouais, bah alors un autre jeu sympa à jouer. Oui. Ouais, tous les achats que tu vas faire par la suite, tu les paieras un bleu de moins. Et si tu as ça devant toi, bah, tu payes tout, un rouge, un bleu, un blanc de moins. Évidemment, pareil, quand tu as deux cartes comme ça, tu payes deux bleus de moins. Donc au fur et à mesure, les cartes seront de moins en moins chères, et ça te permettra d'obtenir les cartes du dessus. Bah, je crois.
personne ne l'a même pas. Vraiment? Bah, elle a déjà gagné. Ça, elle a déjà gagné. Toi, t'as déjà perdu, oui, c'est ce que j'allais Tu veux dire. pas aller faire du shopping et puis tu en refais une peut-être. Ah, mais je crois qu'on a expliqué les mauvaises règles. Bon, ça va, ils ont peu les vraies règles. En même temps, ouais. Ça va être de ma faute. Alors, c'est en train de remonter gentiment.